Foudroyage, c'est la maîtrise de l'effondrement de la structure en fonction de la position des charges explosives. Cette expertise s'adresse essentiellement aux maîtres d'œuvre des sociétés HLM ou des sociétés privées. Structure béton, c'est de l'explosif classique. Par contre, les structures métalliques, c'est ce qu'on appelle des charges creuses. C'est moins connu. C'est des charges qui ressemblent à des bâtons, mais en V, dans le but de mettre le moins d'explosifs en œuvre. On est amené à vérifier dans un premier temps toutes les phases de préparation et d'affaiblissement des structures, les phases de chargement et puis la phase de foudroyage en elle-même. Si on a de la place, on peut coucher un bâtiment pour minimiser ou pour augmenter la fragmentation du bâtiment. S'il n'y a pas de place, on fera des chutes verticales. Sinon, après, toutes les techniques sont imaginables. Les coûts sont globalement équivalents entre les démolitions classiques ou démolitions par foudroyage. Il y a un gain de temps parce que les riverains n'ont pas à supporter des nuisances sonores pendant 4 à 6 mois de travaux. Le foudroyage, il y a 1 mois et demi, 2 mois de préparation, un gros boom, et puis après, c'est juste une évacuation des gravats. C'était très particulier, avec beaucoup de techniques associées. Une tour sur 4 pieds, il faut bien l'orienter. Il y avait une ligne à haute tension enterrée qu'il fallait absolument éviter. Et un côté particulier sur la cinématique de chute et sur le déclenchement des charges. Donc ce type de projet, c'est très variable dans le temps. C'est souvent lié à des crédits d'État. Donc il y a des années où il m'est arrivé d'avoir une quinzaine de foudroyages dans l'année. Il y a des années blanches. Pour moi, ce métier me permet de sortir un peu du domaine bureau et d'aborder des domaines un peu plus spectaculaires. Je transmets les informations aux agences et j'assure les formations auprès des agences dans tout ce qui est domaine sismique. Pour la construction, bâtiments essentiellement. J'interviens essentiellement pour des sites industriels nucléaires où là, il faut vérifier des bâtiments existants vis-à-vis de l'évolution réglementaire et donc voir dans quel cadre il faut les renforcer ou non. Dans un premier temps, modéliser le bâtiment sur notre logiciel Hercule, le solliciter vis-à-vis des actions sismiques et puis vérifier les éléments de structure. Suite à Fukushima, les autorités de sûreté ont imposé de nouvelles règles qui prennent en compte des sollicitations encore plus majorées qu'elles l'étaient auparavant. Je suis intervenu sur le réacteur, le RJH, Jules Horowitz, qui m'a occupé pendant 8 ans quand même. Ça a commencé en 2007 et il est en cours de finition. Donc c'est un réacteur d'essai, c'est le petit frère d'ITER, c'est pour développer des techniques futures.